Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Je suis Morgane, coach sportif et organisatrice de retraite sport et bien-être. Tous les vendredis, je vais te proposer d'explorer avec moi ce qui relie le visible et l'invisible entre science et intuition. Je t'invite à marcher un bout de chemin avec moi à la rencontre de ton énergie, de ta vitalité et de ta lumière. Prends une grande inspiration et dépose-toi ici et maintenant. Je fais une parenthèse pour vous parler de la retraite vitalité qui aura lieu le 13 et 14 décembre à Gif-sur-Yvette. Je vous invite à aller voir sur les sites, sur ma description, sur mon profil. Vous avez absolument tous les liens. On va aborder des pratiques spirituelles, mais aussi des pratiques sportives pour aller vers le bien-être, vraiment en voyageant entre le visible et l'invisible, comme ce que je vous offre pendant les podcasts. Allez faire un tour sur le site internet, regardez-vous sur le programme, il va être incroyable. Il va y avoir une numérologue, une coach sportif, une masseuse, vraiment de quoi prendre soin de vous, et la villa est au top, avec sauna, jacuzzi, bain froid, feu de cheminée, enfin, suite privative. Vraiment, je vous mets très très bien. Donc, allez faire un tour sur le site internet pour vous renseigner. La retraite Vitalité 13-14 décembre 2025 à Gif-sur-Yvette dans l'Essonne 91. Mais nouveau thème, aujourd'hui, on parle de mindset / état d'esprit / mood. Le mindset, on entend souvent parler en disant, tiens, mindset de gagnant, mindset de perdant. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler du fait que le mindset, ce n'est pas qu'une question de performance, finalement. On a déjà parlé la semaine dernière de cette notion entre réussite et échec qui est vraiment construite socialement et que je vous invite personnellement à déconstruire. Parce que le mindset, l'état d'esprit, c'est plutôt une façon de voir le monde, de voir l'apprentissage, de voir comment on peut réagir dans une situation, comment on peut rebondir, comment on se voit nous-mêmes dans une situation. C'est ça en fait le mindset, c'est plutôt une capacité d'auto-analyse, une capacité d'analyse. C'est un peu la perception du défi. Quel est ton rapport au défi? C'est ça le mindset. Le mindset, il est plus utile pas quand il est fixe, c'est-à-dire pas quand il est fait de croyances et de choses très fixées, carrées. Il est intéressant, il va être intéressant et bénéfique quand il va être évolutif, quand il va être flexible. Mais la semaine dernière aussi, dans le thème de la confiance et de la croyance en soi, on a parlé de la neuroplasticité. Là aussi, le mindset, il va bénéficier du fait que tu vas muscler ton cerveau et via la neuroplasticité de tes cellules, tu vas pouvoir aussi faire évoluer ton mindset et peut-être le faire passer d'un état fixe à un état évolutif. Mais on va voir comment, parce que quand on est dans un mindset évolutif, on est dans cette capacité de se dire: «OK, j'apprends, j'évolue, je recommence» et du coup, ça devient une force quelque part. Ça devient là une force motrice, pour passer à l'action. C'est très important, une force motrice pour passer à l'action. Peut-être en 3 étapes déjà, tu peux faire un petit check de ton mindset en observant tes pensées limitantes. À quel moment tes pensées interviennent, les pensées négatives? Qu'est-ce qu'elles te disent? Parce que ça va en dire long sur toi. Tes pensées, ce sont aussi toi. Donc quelles sont-elles? À quel moment elles interviennent? Et pourquoi? C'est bien aussi de creuser le pourquoi j'ai ces pensées limitantes. Est-ce que ça dépend de moi? Vraiment? Est-ce que ça dépend de mes expériences? Est-ce que j'ai des preuves qui nourrissent ces pensées? Est-ce que j'ai des preuves qui contredisent ces pensées? À mon avis, c'est souvent le cas aussi. Donc l'observation de nos propres pensées, c'est une première étape pour savoir comment notre mindset est construit. Ensuite, quand on veut changer son mindset, et ben la première étape, ça va être de se jeter à l'eau, passer à l'action. Passer à l'action, ça permet de renforcer le mindset et pas l'inverse. C'est-à-dire que tu vas pas changer ton mindset pour passer à l'action.
Il faut passer à l'action pour changer ton mindset. C'est comme ça que tu vas t'apporter les preuves que tu as la force de vivre telle ou telle situation d'une façon qui va te permettre d'évoluer. Elle était longue cette phrase. Tu peux la repasser peut-être. Elle était intéressante. La troisième étape pour faire évoluer et changer ton mindset, c'est de faire un petit scan de ton environnement. Les gens qui t'entourent, le contenu que tu consommes, ce que tu te mets dans la tête, influence grandement ton mindset. Donc parfois, faire le ménage dans tes habitudes de contenu, faire le ménage dans tes potes, faire le ménage dans ta famille, ça peut être bénéfique. Alors faire le ménage, ça veut pas forcément dire exclure les gens de ta vie, mais ça veut peut-être dire, bah, avec telle personne, je n'aborde plus tel sujet parce que je suis pas OK, avec sa façon de voir les choses. Ça peut être simplement ça, hein. Ça peut être pas exclure la personne, mais exclure un sujet parce que tu n'aimes pas la façon, d'aborder ou tu n'aimes pas, l'image que ça peut renvoyer de toi et cetera. Hem, donc vraiment ou pareil pour pardon, je reviens sur ça, pareil pour, les médias que tu consommes, tu peux continuer à consommer tel ou tel média, mais en t'autorisant à avoir un regard, plus critique. Je ne regarde plus ce média-là sans me poser, ces questions-là. Donc clean ton environnement, fais un scan de comment toi tu es dans cet environnement, ce que tu acceptes, ce que tu tolères, quelles sont tes limites et nettoie. Ça va permettre, ce que j'ai pu, évoquer tout à l'heure, à ton cerveau d'être plus souple et de comprendre qu'il y a des nouveaux schémas possibles. Donc tu viens travailler ta plasticité neuronale, tu viens muscler, ton cerveau. Ça, c'est sur le point de vue scientifique, c'est-à-dire que ton cerveau bouge vraiment, hein. On observe des vrais changements, même dans la configuration, de tes circuits neuronaux et d'un point de vue un petit peu plus, ésotérique, donc des croyances, qui peuvent, émaner de soit de religion ou de pratiques spirituelles, c'est le pouvoir de l'intention. Là où tu vas poser ton intention, la façon dont tu vas avoir envie de vivre les choses, va t'aider à le vivre de telle façon. C'est un peu une notion énergétique du karma, par exemple, où tu vas te dire: «Ben, si là, j'ai telle intention positive, si j'ai l'intention d'apprendre ou de réussir, eh bien alors, je vais attirer vers moi l'apprentissage et la réussite». Ça nous rappelle vraiment cette notion de mindset, la force de l'expérience et de la répétition. Expérimente, répète, expérimente, répète. Alors quand je dis répète, adapte plutôt. Expérimente, répète, adapte. C'est important aussi de se dire qu'on doit adapter, nos réactions à certaines situations pour pouvoir à chaque fois avoir des schémas et des circuits neuronaux les plus efficaces possibles. Il y a des exercices qui sont simples à mettre en œuvre et ultra efficaces. Ça va être le journaling, donc le fait d'écrire, la pratique de la gratitude, le fait de reconnaître tes forces ou celles des autres ou ta capacité à être bien dans telle ou telle situation. Donc tu notes, je suis très heureuse d'avoir telle personne parce qu'elle me fait réaliser telle chose dans ma vie ou je suis contente de vivre dans tel environnement. Ça peut être, vraiment des exercices qui permettent à ton cerveau de réaliser et de se focaliser, sur ces points-là. La respiration, l'introspection également sont de bons outils parce qu'ils viennent, gérer ton état émotionnel et diminuer ton stress. Donc le cerveau, sans le stress, a une capacité d'analyse et de réaction qui est beaucoup plus saine et sereine. Donc respirer, faire de la méditation, réfléchir, par exemple sur ses pensées limitantes, tout ça, ça vient vraiment nourrir des nouveaux schémas et ça va nous permettre du coup d'être vachement plus rebondissant dans notre mindset et d'avoir un mindset beaucoup plus évolutif et de moins en moins fixe. Donc le mindset, c'est pas forcément avoir un mental de gagnant ou avoir un mental de perdant, c'est pas être positif tout le temps non plus, mais c'est savoir se relever, savoir rebondir, savoir changer et savoir évoluer. Dis-moi en dessous de ce podcast, en dessous de cette vidéo, comment toi tu réagis quand tu sens que tu as besoin de changer de mindset, quand tu sens que ton état d'esprit n'est pas le bon, qu'est-ce que tu mets en œuvre? Écris-le en commentaire, n'hésite pas à partager ton expérience, ça vient vraiment nourrir absolument tout le monde. Tu es inspirant, tu peux être inspiré. Donc notez des commentaires, vraiment,
mettez du contenu sur vos expériences pour pouvoir se nourrir les uns les autres. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu veux soutenir ce podcast et continuer ce chemin, abonne-toi sur les différentes plateformes que tu retrouveras en description. Laisse-moi un petit mot et partage-le autour de toi. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau thème que j'annoncerai dimanche sur Instagram. Rejoins-moi là-bas pour préparer ce chemin ensemble et d'ici là, passe un bon week-end.